Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire. On va passer en revue les dernières nouvelles locales et nous commençons avec cette nouvelle où l'Égypte a catégoriquement et complètement nié les allégations diffusées par certains médias selon lesquelles elle serait prête à transférer temporairement un demi-million d'habitants de Gaza vers une ville dans le nord du Sinaï dans le cadre de la reconstruction de la bande de Gaza. L'Autorité générale de l'information a confirmé dans un communiqué que ces allégations contredisent fondamentalement et complètement la position ferme et de principe de l'Égypte qu'elle a annoncée depuis les premiers jours de la guerre à Gaza en octobre 2023. Le ministre des Affaires étrangères, Badr Abzati, a pris part à la réunion ministérielle virtuelle du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine sur l'intelligence artificielle et son impact sur la paix, la sécurité et la gouvernance en Afrique. Le secrétaire général du Conseil suprême de la culture, Ashraf Al-Azizi, a souligné la priorité d'exporter la culture égyptienne exceptionnelle à l'étranger pour promouvoir la qualité et l'excellence de l'art et de la culture égyptien. Al-Azizi s'est exprimé lors d'une rencontre avec des membres d'une délégation du Centre de recherche sur la coopération culturelle et touristique sino-arabe dans le but de renforcer la coopération entre les deux parties. Le ministre de l'Investissement et du Commerce extérieur, Hassan Al-Khatib, a affirmé que le ministère veillait à fournir l'appui nécessaire au projet de la compagnie DP World ou compagnie portuaire mondiale de Dubaï établie en Égypte. Lors d'un entretien avec M. Rizwan Soumar, président exécutif de DP World, Al-Khatib, actuellement en visite en Inde, a fait état des potentialités privilégiés dont dispose l'Égypte. El-Khatib a passé en revue l'état d'avancement des projets de la DP World à la nouvelle capitale administrative, à la cité du 6 octobre et dans la zone économique du canal de Suez à El Ain Sorna. La tombe d'un haut commandant militaire datant de l'époque de Ramsès III, ainsi qu'une série de tombes collectives et industrielles datant des époques gréco-romaines et tardives ont été découvertes à Tel Roud Iskandar dans la région de Masrouta, au gouvernorat d'Ismaïlia. La tombe des hauts commandants militaires datant du règne du roi Ramsès III ainsi qu'une série de tombes collectives et individuelles datant des époques gréco-romaines et tardives ont été découvertes à Tel Roud Iskandar dans la région de Masrouta au gouvernorat d'Ismaïlia. C'est ce qu'a annoncé le Conseil suprême des antiquités dans un communiqué. Cette découverte réalisée par une mission archéologique égyptienne met en lumière l'importance militaire et stratégique de Tel Roud à l'époque du nouvel empire égyptien, estime le secrétaire général du CSA, Mohamed Ismail Khaled. Le site a joué un rôle clé dans la sécurisation des frontières orientales de l'Égypte, notamment grâce à la construction de fortifications et de bastions défensifs, a-t-il expliqué. Parmi les objets retrouvés dans la tombe du commandant figurent des pointes de flèches en bronze et des vestiges d'un sceptre cérémonial témoignant du rang militaire élevé du souverain égyptien. La tombe, construite en briques de terre crue, comporte une chambre funéraire principale et 3 pièces annexes. Les murs intérieurs sont enduits de plâtre blanc. Lors des fouilles, les archéologues ont également découvert un squelette humain recouvert d'une couche de cartonnage, ce qui suggère que la tombe a été réutilisée à une époque ultérieure.
Parmi les autres objets précieux découverts, les archéologues ont trouvé des vases en albâtre décorés d'inscriptions avec des traces de peinture, ainsi que 2 cartouches portant le nom du roi Hormoheb, l'un des plus célèbres souverains guerriers de la 18e dynastie. De plus, une bague en or portant le cartouche du roi Ramsès III, une collection de perles et de pierres différentes formes et couleurs, ainsi qu'une petite boîte en ivoire ont été retrouvées. La mission a également mis au jour des restes humains dans des tombes collectives datant de l'époque gréco-romaine. Dans d'autres tombes individuelles datant de la basse époque, les archéologues ont découvert des amulettes représentant les divinités d'Aouret, Bès et l'œil d'Oudjat. But et passe décisif, c'est à Mohamed Salah, décisif comme souvent a porté l'Égypte à une victoire 2-0 contre l'Éthiopie vendredi à Casablanca pour se rapprocher encore plus d'une 4e qualification à la Coupe du Monde. À l'occasion de la 5e journée des qualifications de la zone d'Afrique pour la Coupe du Monde 2026, l'Égypte a dominé l'Éthiopie 2-0 vendredi soir. 10 minutes dans le premier acte auront suffi à sceller le score de la rencontre. À la suite d'un bon pressing collectif, Hamdi Fathi a récupéré le ballon avant de servir Mohamed Salah dans la profondeur. Ce dernier a trompé le gardien Aboubakr Nura sur un piqué subtil à la 31e minute. À la 40e minute de jeu, la star de Liverpool s'est amusée en passeur en trouvant dans la surface éthiopienne Zizou qui a marqué avec une frappe au premier poteau. Dominé pendant tout le match. 0 tir cadré pour les Éthiopiens, 8 pour les Égyptiens. Les joueurs de Messaït Ferry n'ont jamais réussi à inquiéter la défense égyptienne. Leur seule tentative étant un tir non cadré en première période. Remplaçant au coup d'envoi, l'avant-centre nantais Mostafa Mohamed est entré à la 70e minute mais n'a pas trouvé le chemin de filet. Avec ce résultat, l'Égypte conforte sa place de leader du groupe A avec 13 points, soit 5 de plus que le Burkina Faso et la Sierra Leone, respectivement 2e et 3e. La délégation égyptienne des Jeux olympiques spéciaux a réalisé un exploit aux Jeux mondiaux d'hiver Turin 2025 en remportant 3 médailles. L'équipe de ski a réussi à remporter 2 médailles d'or et une de bronze lors de la première participation de l'Égypte à ce sport, portant le total de l'Égypte à 3 médailles au championnat après la médaille de bronze remportée par Antoine Saad dans les compétitions de snowboard. Il s'agit de la première participation de ce type de l'Égypte au ski de fond, ce qui fait de ces médailles un exploit historique ajouté au record de l'Égypte aux Jeux olympiques spéciaux. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très très bonne journée.